Alors qu'on le veuille ou non, le sport occupe une place importante dans notre actualité. Soit parce que nous-mêmes nous sommes pratiquants ou amateurs d'un sport particulier, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui pratiquent du sport pour être en forme et autres, soit parce que tout simplement on aime de regarder des choses à la télévision ou ailleurs. On sait d'ailleurs que les télévisions vont se battre pour pouvoir avoir le droit de retransmettre certains sports. Et c'est à ce point important qu'il existe des journaux qui, chaque jour, traduisent les résultats sportifs. Par exemple, l'Équipe, qui est un journal bien connu. Alors, parfois, certains vont se réjouir en se disant « Tiens, c'est chouette, bientôt ça va commencer, je ne sais pas, le tennis, ou ça va commencer les Tours de France, ou alors la Coupe du Monde de football en Russie. » Certains vont regarder ça avec beaucoup plus de tristesse en disant « Zut, on va encore avoir du mal de trouver autre chose. » Alors si le sport a évolué dans le temps, avec de nouveaux sports qui ont fait leur apparition, il y a des principes qui restent les mêmes. Et la Bible se sert du sport pour nous donner des leçons de vie, et en particulier des leçons de vie spirituelle, un peu sur le principe d'une parabole. Et donc il y a des principes qui sont immuables dans le sport, ou la lutte comme elle existait à l'époque, qu'on peut retrouver aussi dans la vie chrétienne. Par exemple, il est important que l'athlète ait un objectif clair. Et quand il s'engage dans une compétition, le but qu'il vise, c'est la victoire. Et il sait pourquoi il lutte. Ainsi, l'apôtre Paul dira ceci, « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc je cours, non comme à l'aventure, je frappe non comme battant l'air, c'est-à-dire n'importe comment, mais je traite durement mon corps, je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Donc les gens qui sont engagés dans un sport, c'est ce que rappelle Paul, ils se fixent des objectifs, un but, mais ils le font pour une couronne qui est corruptible. Alors, c'était encore plus vrai à l'époque, puisque la couronne dont qu'on posait sur la tête du vainqueur était faite de tresses, c'était des arbres tressés avec parfois des morceaux de tissu, donc elle se détériorait dans le temps. Mais c'est vrai que de toute façon, quand quelqu'un remporte un titre, il est tout de suite remis en question. Donc il accepte, celui qui accepte des efforts, des sacrifices, il sait aussi que la couronne, elle va s'obtenir à la fin, c'est ce que nous rappelle ce texte, et il sait aussi qu'il faut respecter les règles. Hébreux chapitre 13 nous dit ceci, « Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. » Sous-entendu, ce qui compte quand on marche avec Dieu, c'est pas d'être bien parti. Bien sûr que c'est important, mais c'est d'arriver au bout. Et ce texte nous invite à regarder les gens à la fin de leur vie. On a malheureusement, cette année, eu plusieurs grands hommes de Dieu qui sont décédés. Pour certains qui les connaissent, Alfred Kuhn, il y a eu Billy Graham, et puis il y a eu d'autres hommes de Dieu, John Stott, qui sont décédés il y a peu de temps, qui sont des hommes qui ont marqué l'histoire. Et l'apôtre Paul va interpeller par exemple les Galates en leur disant « Mais vous couriez bien, vous étiez tellement bien partis. Qui vous a arrêté ?» Cette influence ne vient pas de Dieu, ne vient pas de celui qui vous appelle. Il rappelle aussi que l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Parfois, vous avez des gens qui disent « formidable, il a gagné », et puis quelques temps après, on lui enlève son titre, parce que finalement, on s'aperçoit qu'il n'a pas respecté les règles. On peut aussi rappeler des choses importantes, c'est qu'il n'y a pas de victoire ou de triomphe sans préparation, sans entraînement et sans formation. Souvent, quand on regarde quelqu'un qui performe particulièrement, on se dit « celui-là, il est particulièrement doué ». Et si vous observez et vous regardez ce qui se passe, vous verrez qu'en réalité, il se prépare. Il ne laisse rien au hasard, il fait des repérages qui sont minutieux. Si vous prenez par exemple notre judoka national, Teddy Riner, il est très très exigeant sur son hygiène de vie. Il paraît qu'il ne boit jamais une bouteille qui n'a pas tenu en main tout le temps ou qui a été à un moment donné ouverte. Il est très exigeant sur toutes ces choses. Les cyclistes, par exemple, vont repérer les étapes à l'avance, etc. La deuxième chose qu'on voit aussi, c'est la motivation, c'est-à-dire le cœur. Quand une compétition prend un tournant difficile, qu'est-ce qui va faire la différence? C'est le mental. C'est d'ailleurs pour ça que parfois,
Quand vous avez des gens qui ont dans leur vie personnelle des difficultés, ils arrivent à une compétition et ça ne va pas. Et on dit, il n'est pas dedans. C'est-à-dire, il n'est pas engagé dedans. Et ces deux choses, déjà, on les retrouve dans la vie chrétienne. L'importance de nous former, l'importance d'être motivé, c'est-à-dire d'avoir du courage, qui vient le mot courage venant du mot cœur, c'est-à-dire que le cœur soit engagé, fervent pour le Seigneur. Et puis aussi, il y a une troisième chose qu'il ne faut pas négliger, c'est ce que j'ai appelé ici l'intelligence ou la sagesse, la stratégie. Qu'est-ce que vont faire les gens quand ils ont à affronter un combat auquel ils sont étonnés de participer? Eh bien, ils vont visionner des situations qui se sont déjà produites pour essayer de comprendre les points forts, les points faibles de l'équipe qui est en face. Et on va devoir adapter ça en fonction de ce qu'on connaît de son adversaire. C'est-à-dire qu'on va y mettre de l'intelligence et de la tactique. Certains vont, par exemple, au vélo, plutôt préférer attaquer un jour où il pleut, parce qu'ils savent qu'un tel, il n'est pas à l'aise quand il pleut, ou en descente. Ou, par exemple, au football, on va plutôt travailler en défense, et puis on va privilégier les comptes, ou alors un côté plutôt que l'autre. Et on pourrait faire ça avec tous les sports. Et il faut, dans notre vie chrétienne aussi, que nous soyons marqués par de la sagesse et de l'intelligence. Et cette sagesse et cette intelligence, elle nous vient du Saint-Esprit, elle nous vient du Seigneur. La Bible compare la vie chrétienne à une course et à un combat. Paul dira, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, lui, il n'aura pas besoin d'arbitrage vidéo. Me la donnera dès ce jour-là, non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. C'est-à-dire que ce texte nous dit que Dieu n'aura pas besoin d'arbitrage vidéo, il sait, parfaitement. Et la couronne, elle est aussi donnée à celui qui aura aimé l'idée que Jésus revienne. Important pour nous de nous rappeler que c'est Dieu qui décide. Important de nous rappeler les règles, la persévérance et toutes ces choses. Alors, ce préambule va introduire le sujet qu'on va aborder ensemble ce matin. On est toujours dans cette conclusion de notre lettre de Paul aux Éphésiens. Et dans ce passage qui est un passage clé pour nous, qui fait le lien de toute la lettre entre le début et la fin. Le début, c'est ces 3 premiers chapitres qui nous décrivent ce que Dieu, pour reprendre ce qu'on a chanté, avant la fondation du monde, veut pour nous, et c'est ceux qui vont entrer dedans, c'est-à-dire nous sauver en transformant notre mentalité, notre cœur, faisant de nous ses enfants, en nous assurant un héritage, par la grâce et par l'œuvre de Jésus. Ça, c'est ce que Dieu veut pour nous. Il veut nous donner de participer à son plan. Il a prévu des œuvres d'avance. Tout ça, ça ne peut se faire qu'à travers l'Église locale. Et puis la réalité de notre vie, au quotidien, avec ces 3 chapitres où on a vu que c'est évident que ce n'est pas évident. C'est évident que ce n'est pas évident tous les jours. À moins que vous ne soyez pas d'accord. En tout cas, moi, je suis d'accord quand je lis ces textes qui nous invitent à vivre d'une manière digne de notre appel, destiné à être saint et irréprochable devant Dieu. Waouh, la barre est haute. L'appel aussi d'être utile entre ses mains. Je me dis, c'est pas évident. De vivre avec une mentalité différente des non-croyants. De vivre à l'exemple de Christ, dans l'amour, la lumière, la sagesse, remplie du Saint-Esprit. Et dans ce défi quotidien de la vie de tous les jours, avec le couple, la famille, le monde du travail et autres. Alors, le texte que nous sommes en train d'étudier est introduit par ce passage qui nous dit, pour conclure, puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres, contre les esprits du mal dans le monde céleste. Alors la dernière fois, on a introduit ce sujet, on a fait 3 remarques majeures. L'importance pour nous de comprendre qu'effectivement, il existe autour de nous, ou au-dessus de nous, un monde qui nous dépasse, un monde spirituel. Alors la Bible est sobre par rapport à ça, parce que le but c'est qu'on soit les pieds sur terre. Et si la Bible parle de ces manifestations angéliques ou démoniaques, elle le fait avec beaucoup de sobriété. Le désir, le but de Dieu, ce n'est pas que nous devenions des adorateurs des anges, ou que nous voyons le diable partout. Mais en même temps, elle nous dit qu'il y a une réalité. Et quand on regarde les récits de la Bible, on voit que beaucoup de manifestations surnaturelles, en réalité, se font de manière naturelle.
Hein, souvent, nous, on a envie de dire une manifestation surnaturelle, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça peut arriver. Mais parfois, ce sont des circonstances toutes simples de la vie. On a cité l'exemple de Job, hein, où clairement le texte nous explique que le diable voulait s'en prendre à Dieu et s'en prendre à Job, et il va envoyer quoi? La maladie. C'est naturel, la maladie. Enfin, tous les êtres humains tombent malades. Une guerre avec des ennemis, bon, quand il y a des ennemis, il peut y avoir la guerre, un incendie, ça arrive, une tornade. Ou alors, on peut citer un autre texte que celui que j'avais cité, c'est le fait que, par exemple, Paul, il veut rentrer à Thessalonique et aller annoncer l'évangile, et il dit, le diable m'en a empêché. On ne sait pas ce qui s'est passé exactement, mais ça veut dire qu'à chaque fois, il a eu des bâtons dans les roues, et il n'a pas réussi à faire cela. Ou alors, encore, quand Paul rend témoignage à cet homme qui s'appelle Sergius Paulus, un homme qui est intelligent, qui est ouvert aux choses de Dieu, à côté de lui, il y a quelqu'un qui, à chaque fois, est là et essaye d'empêcher cet homme de croire. Il s'appelle Bar Jésus, Élimas, qui est un magicien, et dont Paul dira, à un moment donné, le condamner en disant qu'il est le fils du diable. Donc la Bible traite de ces réalités avec beaucoup de sobriété. Mais il y a une chose qu'il faut peut-être préciser, que je n'ai pas dit la dernière fois, c'est nous rappeler que le diable n'est pas l'antithèse de Dieu. Il y a des gens qui racontent ça. Ils disent, puisqu'il y a le bien, il y a aussi le mal. Mais il faut nous rappeler que le diable n'est pas Dieu, n'a pas les mêmes pouvoirs. C'est un être créé, un être qui est limité. Il n'est pas éternel, il n'est pas omnipuissant, il n'est pas omniscient, il ne sait pas tout. Il semble, d'après la parole de Dieu, que s'il peut influencer nos pensées, il ne lit pas dans nos pensées, il ne lit pas dans nos cœurs, ça c'est réservé à Dieu. Il a aussi à côté de lui une armée, mais cette armée est plus faible que celle de Dieu. Donc le diable n'est pas du tout l'antithèse de Dieu. Et la Bible nous explique ce qui va arriver au diable. Il a préparé pour le diable et ses démons l'enfer. Et donc le diable n'est pas celui qui tire les barons du feu. La deuxième chose que nous avons soulignée la dernière fois, c'est l'idée qu'il y a un combat qui est évident, même si Jésus a triomphé. Et peut-être là aussi c'est important de rappeler que la foi, la compréhension pour nous du sacrifice de Jésus, ce n'est pas seulement le fait que Jésus a payé le prix de nos péchés, a permis que nous puissions accéder à la présence de Dieu, a fait de nous les enfants de Dieu, nous a préparé un héritage. Tout ça, c'est vrai, c'est important. Mais il est important aussi de rappeler que sur la croix, Jésus-Christ a vaincu les puissances ténébreuses. Et ça, c'est important. La Bible nous dit qu'il a triomphé, c'est pas seulement vaincu, il a triomphé d'elle. Il siège, il attend désormais que ses ennemis deviennent son marchepied. Et la Bible va même plus loin, puisqu'elle dit que le Seigneur, à son retour, il écrasera Satan sous les pieds des croyants, sous nos pieds. Donc ça, c'est important pour nous de le réaliser. Il a triomphé des puissances occultes. Et enfin, la troisième chose que nous avions soulignée, c'est les enjeux de ce combat qui visent à s'opposer au royaume de Dieu. Alors ça veut dire quoi, s'opposer au royaume de Dieu? Ça veut dire s'opposer au salut des perdus. C'est pour ça que le diable va tout faire pour que des gens ne se tournent pas vers le Seigneur. Il va s'opposer à la fidélité des croyants pour les détourner de leur marche avec le Seigneur, et il va porter atteinte à l'église locale. Pourquoi? Parce que c'est le moyen que Dieu a voulu pour qu'il y ait la complémentarité des dons des uns et des autres pour que son nom soit glorifié. Et l'église est précieuse aux yeux de Dieu. Si on touche à l'église, on touche au Seigneur. On comprend mieux, à la lecture de ces trois choses, le sens de la prière de Jésus. Notre Père qui est aux cieux. C'est-à-dire, soit toi qui règnes, qui tient le temps, le monde, tout dans le ciel, qui tient tout entre tes mains. Que ton nom soit sanctifié, qu'on ne prenne pas ton nom n'importe comment, que ton règne vienne. C'est-à-dire cette aspiration à dire, on veut maintenant que ce qui est une réalité devienne pleinement visible, que Jésus règne. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Ce désir que Dieu nous donne notre pain quotidien, qu'il pardonne nos péchés comme nous-mêmes nous pardonnons, et il termine. Car c'est à toi, t'appartient, au siècle des siècles. Le règne, la puissance et la gloire. Quelle confession! Quand dans nos prières nous disons, Seigneur, je veux que tu règnes. Et c'est à toi qu'appartient au siècle des siècles le règne, la puissance et la gloire. Alors on va avancer un peu dans notre texte. Il y a ce texte qu'on a lu ensemble, qui nous invite à tenir ferme. Et on va considérer ensemble deux choses, quelques remarques complémentaires sur ce texte d'Éphésiens, et puis on va commencer à regarder les armes qui composent cette armure. Il y en a 6, plus la prière. Alors certains disent il y a 7 armes avec la prière,
Mais on verra ensemble, non, pas aujourd'hui, mais la prochaine fois, que la prière est plus qu'une arme, elle donne un sens aussi à toutes les autres. Alors tout d'abord, quelques remarques. Le but de nous révéler l'existence d'un combat qui est d'ordre spirituel, c'est quoi? C'est de nous inviter à comprendre que nous ne pouvons pas vivre ces choses sans nous servir des armes spirituelles. C'est ça la réalité. Donc qu'on le veuille ou non, le combat il existe. Satan, ça veut dire adversaire. C'est ça que veut dire ce nom. Il est l'adversaire de Dieu et des hommes. Et la Bible nous dit qu'il rôde comme un lion rugissant. Et il est important pour nous de nous rappeler qu'il n'y a rien de bon dans l'adversaire et dans le diable. Je me souviens de cette image qu'avait employée quelqu'un qui était assez amusante. Il disait, quand un pêcheur va pêcher, il ne va pas pour nourrir les poissons, hein, même s'il les nourrit. Son but, c'est de les attraper. Et il faut se rappeler ça. Et si le diable, sur certains points, il peut nourrir des choses qui nous satisfont, son but, c'est pas de nous nourrir, mais c'est bien de nous faire du mal. Et il est important de mettre ça en parallèle avec le fait que Jésus a triomphé à la croix, il siège et il a dépouillé les puissances célestes. Il a déjà remporté la victoire à laquelle, et le combat à laquelle nous sommes associés. Il faut le mettre au milieu. Voilà. Il faut le tourner complètement. Il faut le tourner complètement. Sinon elle va basculer. Non, mais il faut la baisser. Voilà, encore, voilà. Là, elle ne bouge plus. Il faut savoir. Est-ce que nous sommes conscients de ce combat? Facile à comprendre pour le salut. On est conscient dans ce salut qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à comprendre les choses de Dieu et qu'il y a besoin d'une révélation. Est-ce que vous avez jamais remarqué que quand vous invitez des gens, il y a plein de choses qui arrivent, qui les empêchent de venir, qui leur suscitent des circonstances particulières pour les détourner et pour empêcher qu'ils viennent? Ou alors ils vont justement à ce moment-là, tac, entendre parler de choses qui ne sont pas très bonnes et qui vont leur mettre la puce à l'oreille et les inquiéter. Une puissance d'égarement nous parle de la parole de Dieu et nous parle du diable qui a aveuglé l'intelligence des hommes pour qu'ils ne croient pas à la vérité de l'Évangile. Est-ce que nous avons conscience de ce combat spirituel lorsque nous regardons que certains étaient bien partis? Ils ne sont plus là aujourd'hui. Et donc il y a une réalité d'un combat du diable qui veut empêcher les hommes et les femmes de persévérer, de poursuivre dans la marche avec le Seigneur. La Bible nous dit, ne laissez pas à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Est-ce que nous avons conscience du combat par rapport à l'Église? Les églises locales sont attaquées. Et il est important pour nous de nous serrer les coudes. Dieu nous a dit que nous sommes appelés à combattre non pas seuls, mais aussi de manière collective. Et combien de fois des scandales ont pu aussi malheureusement entacher ces choses. La deuxième réalité que nous devons considérer, c'est que le combat, il est rude. Le combat, il est rude. Regardez les termes qui sont employés dans la parole de Dieu. Dérober, égorger, détruire. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Satan vous a réclamé pour vous cribler comme on crible le front. Et c'est pas étonnant, parfois on se dit, mais je comprends pas, ça me tombe de tous les côtés. Ça, c'est une tactique que fait le diable. Il l'a fait avec Job, il l'a fait avec Pierre, et il le fait parfois. Il n'attaque pas une fois, de temps en temps, tranquillement, vas-y, tranquille, mille. Non, il y va et il fait tout pour empêcher des gens de se tourner vers Dieu. Comme par hasard, ils sont malades, comme par hasard, ils ont quelqu'un qui vient, comme par hasard, il y a quelqu'un qui vient leur raconter des choses qu'il ne faudrait pas, comme par hasard, celui qui veut persévérer, etc., etc. Et donc, c'est important pour nous de comprendre et de réaliser cela. Mais la Bible nous dit aussi, parce qu'en parallèle, il y a les promesses, que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Et l'Écriture nous dit que s'il y a un combat qui est rude, elle nous dit aussi que ceux qui sont avec nous, c'est-à-dire les puissances célestes qui sont avec nous, sont en beaucoup plus grand nombre que ceux qui sont contre nous. Vendredi soir, on a souligné ce texte de la Genèse, une promesse de Jésus, enfin une promesse que Dieu a fait à Adam et Ève en disant « La postérité de la femme t'écrasera la tête ». Il est question de l'Église. Et l'Écriture nous révèle que les anges qui marchent avec Dieu, elle nous donne la définition, ce sont des esprits qui ont été envoyés en faveur de ceux qui doivent hériter du salut.
C'est-à-dire que le ministère particulier des anges, c'est de veiller sur les croyants. C'est ça que ça veut dire. Et qu'est-ce que ça doit vraiment nous rassurer. Qu'on le veuille ou non, ce combat, il est individuel. Et j'ai mis entre parenthèses et collectif. Paul va prendre une image de ce qui se faisait à l'époque, c'était des combats en corps à corps. C'est pas comme les combats aujourd'hui où c'est des choses tactiques, où on vous envoie un missile à l'autre bout du monde, là, et on vise pile poil au bon endroit, et on va faire des dégâts matériels, et on va essayer d'éviter les dégâts civils. C'est pas du tout ça à l'époque. C'était un combat qui se faisait au corps à corps. Et il est important pour nous de réaliser que le besoin que nous avons de nous saisir de toutes les armes de Dieu, cette possibilité qui nous est donnée, c'est quelque chose qui est individuel. Le combat, il est individuel. Les armes sont individuelles. Et Paul prend cette image du corps à corps. D'ailleurs, la Bible va parler aussi, en parlant du diable, de ses tactiques, de ses manœuvres, de ses machinations, c'est le même mot, de ses artifices, de ses ruses de guerre, de ses pièges. Donc, il est important pour nous en parallèle de considérer cette promesse de Jésus. Nul ne vous ravira de ma main. Il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et il a reçu du ciel, du Père, tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Ce sont des promesses importantes à serrer pour nous dans nos cœurs et dans nos vies. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les dominations, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Formidable. Cette promesse, on doit la serrer. C'est important pour nous de réaliser que le combat, il est subtil. Quand Jésus a été tenté, la Bible nous explique, il a été tenté après avoir passé du temps dans le désert, ou en passant du temps dans le désert, il venait d'être rempli du Saint-Esprit. Et il y a 3 types de tentations. Il a été tenté par rapport à un besoin réel, son besoin physique. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. Il va devoir répondre en s'appuyant sur la parole de Dieu. Il va être tenté aussi par rapport aux besoins que nous avons tous d'impressionner. Le diable qui lui montre tous les royaumes et lui dit, si tu m'adores, tout ça ce sera à toi, tu pourras impressionner. Et combien de gens sont piégés par cela. Et puis il a été tenté aussi par le besoin de dominer, où le diable le met sur le sommet du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas. Il a ordonné aux anges de te garder. Et Jésus, bien sûr, va résister à ces choses. Et la Bible nous dit que le diable va le laisser jusqu'à un moment favorable. Même avec le Seigneur. Il l'a laissé jusqu'au moment favorable. Parce que le diable, il sait quels sont les moments favorables dans nos vies. Les moments où nous sommes peut-être les uns et les autres plus vulnérables. Il sait quels sont nos points faibles. Il sait les choses dans lesquelles nous avons plus de mal. Il y a un texte du Deutéronome qui rappelle le combat qui a opposé le peuple d'Israël avec Amalek. Vous savez, ce combat où Moïse levait les mains, il était soutenu par Aaron et Hur et il priait contre Amalek. Et le texte nous dit que Amalek, il n'avait aucune crainte de Dieu. Il est tombé sur toi par derrière, sur tous ceux qui se traînaient à l'arrière, pendant que tu étais là épuisé. C'est-à-dire quand il y avait des gens là qui prenaient un peu de recul, paf, il en profitait. Et on voit aussi que quand on veut marcher avec le Seigneur, eh bien le diable en profite. Jésus a été particulièrement éprouvé lorsqu'il était dans le jardin de Gethsémane et qu'il voulait faire la volonté de Dieu. Et parfois on se dit, mais je comprends pas, je veux marcher avec le Seigneur, je fais tout, et j'ai l'impression que c'est dur, et j'ai des choses en moi là qui ressortent. Bah oui, c'est pas étonnant. C'est pas étonnant quand on veut marcher avec le Seigneur. Et si vous regardez dans la parole de Dieu, les grandes victoires sont souvent suivies de grandes défaites. C'est pour ça que la Bible nous dit dans ce texte, pour tenir ferme après avoir tout surmonté. Jéricho, grande victoire, se suit par la défaite d'Aïe. David remporte de grandes victoires, et puis derrière il y a le problème avec Bathsheba, etc., etc., etc. Heureusement, la Bible nous dit que Dieu lui-même fixe les limites, parce qu'il connaît quelles sont nos limites. Il veille sur nous et nous rappelle qu'aucune tentation, épreuve, n'est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir. Et Paul priait pour les Éphésiens en disant que Dieu illumine les yeux de votre cœur pour que vous puissiez réaliser toute la puissance que le Seigneur a en disposition pour vous. C'est la même puissance que celle avec laquelle il a ressuscité Jésus. Il l'a mis comme chef suprême à l'Église, au-dessus des autorités, des dominations et des puissances. Nous avons à lutter contre une armée organisée, puissance, autorité, domination, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais nous avons tout ce qui est nécessaire pour nos vies et notre marche avec le Seigneur.
Alors, on va commencer à regarder les premières âmes. On va en regarder 3 ce matin. Ce texte nous dit, tenez donc ferme. On avait dit la dernière fois, 3 fois, c'est dit. Ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. Enfilez la cuirasse de la justice. Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Donc on va considérer la première arme, la vérité pour ceinture. Alors déjà, ce qui est important à souligner, c'est que, je crois que je l'ai mis, non, c'est que l'apôtre Paul ici va en fait reprendre des images qui sont déjà employées dans l'Ancien Testament, qui sont employées soit pour parler de Dieu, soit pour parler du Messie à venir. Par exemple, Ésaïe 59 nous dit, au verset 17, « Il se revêt de sa justice comme une cuirasse, et il met sur sa tête le casque du salut. » Ou Ésaïe 11, verset 4, parlant du Messie, « Il frappera la terre par sa parole comme une verge, la justice sera la ceinture de ses flancs, la fidélité la ceinture de ses reins. » C'est-à-dire que quand Dieu nous demande de nous revêtir des armes qu'il met à notre disposition, il nous dit aussi que ce sont les mêmes armes avec lesquelles qui font partie de la panoplie de Dieu et qui font partie aussi de la panoplie qu'avait Jésus. Alors la sévérité, elle est citée en premier. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, quand les combattants étaient habillés, c'était impossible de combattre sans une ceinture. Les vêtements étaient tellement amples et tellement lourds que s'il n'y avait pas de ceinture, ils ne pouvaient pas se déplacer, ils étaient complètement piégés. Et c'était quelque chose qui était principal. Et il est important pour nous de comprendre que derrière cette idée de vérité, ce n'est pas seulement dire je dois veiller dans ma vie à ne pas mentir. La vérité dans la parole de Dieu, ce n'est pas seulement l'opposé du mensonge. Mais le mot vérité a plusieurs sens. Il signifie ce qui est droit, juste, ce qui est sûr. C'est-à-dire qui est vrai, sur lequel on peut pleinement s'appuyer. Il signifie ce qui est complet, ce qui est entier. C'est pour ça d'ailleurs qu'on dit parfois l'entière vérité. Et on va dire c'est une demi-vérité, et quand on dit ça, on peut dire aussi que c'est un plein mensonge. Ça veut dire que la vérité, c'est tout ce qui est complet. Et la vérité, c'est aussi tout ce qui est valable et ce qui est réel. Par exemple, Jésus dira « Je suis le vrai pain du ciel ». Sous-entendu, le pain que vous avez reçu dans l'Ancienne Alliance, la manne qui vous a nourri, c'était une imitation du pain à venir. Mais moi, je suis le vrai pain venu du ciel. Celui qui seul peut nous conduire dans la vérité. Et donc, il est important pour nous de comprendre que vivre avec la ceinture la vérité pour ceinture, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que nous allons puiser en Dieu, dans sa parole qui est la vérité, dans le Dieu qui est véritable et dans l'esprit de vérité, tout ce dont nous avons besoin. Nous allons vivre selon la mentalité de la parole de Dieu, les raisonnements de la parole de Dieu. C'est ça que ça veut dire. Ta parole est la vérité. Si dans ma vie, dans mes choix, dans les options que je prends, dans mes décisions, dans ma façon de regarder les choses, dans ma façon de considérer ce qui est bien et ce qui est mal, je ne suis pas en phase avec la vérité, la parole de Dieu, je n'ai pas la vérité pour ceinture. Avoir la vérité pour ceinture, c'est vivre aussi avec puiser ma force dans le désir de glorifier Dieu. Si les gens, au lieu de se dire je ne sais pas, qu'est-ce que Dieu veut pour moi, se poser la question, est-ce que ma décision, est-ce que ce que je fais glorifie Dieu, oui ou non? La vérité pour ceinture, c'est vivre dans le fait et le désir de glorifier le Dieu véritable, le Dieu de vérité. Et puis c'est aussi vivre en veillant à être inspiré par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, il va nous conduire quoi? Dans la vérité qui nous affranchit. Il va nous conduire dans la vérité qui va nous permettre de marcher avec le Seigneur. Il va nous sanctifier. Il va nous conduire aussi dans quoi? Dans l'unité. Et tout ce qui ne conduit pas à l'unité, ce n'est pas la vérité pour ceinture. Deuxième point, la cuirasse de la justice. Quand on combat, on sait très bien qu'on a besoin d'être bien protégé. Et la cuirasse, c'est nécessaire. Qui est-ce qui pourrait prétendre être juste devant Dieu? Dans le combat, les points forts, les points faibles, ressortent. Je disais tout à l'heure, le diable va nous attaquer à nos points faibles. Et il est important pour nous de savoir que le Seigneur est celui qui seul peut nous déclarer juste. La Bible nous dit que quand on met notre foi dans la personne de Jésus, quand on met notre vie en règle, quand on marche avec lui,
Il nous couvre de sa justice. C'est pour ça que Jésus-Christ, quand il est l'avocat auprès de Dieu, n'est pas un avocat pour dire « Ah, Raphaël, il n'a rien fait. Hein. » Il est là pour dire « Raphaël, s'il a péché, j'ai payé pour lui. Il est couvert par ma justice. » Et sur la base dans laquelle je vis, c'est en m'appuyant sur le fait que j'ai mis ma vie en règle, parce que j'ai reconnu les choses, parce que j'ai réglé ce que je devais régler, pour qu'ensuite je puisse avoir cette assurance, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Je vis dans la vérité. J'ai cette cuirasse de la justice. Je sais que le Seigneur est de mon côté. La cuirasse de la vérité. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Et il est important pour nous de comprendre. Le diable est celui qui va vouloir nous accuser en nous disant « Ah, tu vois, tu as encore mal fait, tu vois, il y a ci, il y a ça. » Il va vouloir nous tirer vers le bas. Le diable, en grec, veut dire le calomniateur, celui qui divise, celui qui détruit. Il est présenté dans la Bible comme étant l'accusateur des frères. Et Jésus pouvait dire de cet ennemi, il n'a rien en moi. Alors c'est vrai. En prenant ces armes, ça nous invite aussi à régler ce qui doit être réglé dans notre vie. Et puis enfin, on va terminer par ça, le zèle comme chaussure. Là aussi, c'est quelque chose qui est important et que peut-être nous, on aurait tendance à négliger. On dirait, oh, si je suis armé... D'abord, ce texte nous invite à prendre toutes les armes, en sous-entendant qu'on ne peut pas se passer d'aucune de ces armes. Mais le zèle, c'est important. Parce que dans un combat, ce qui va faire la force, c'est la mobilité. Teddy Riner, ce grand champion de France et du monde, 10 titres de champion du monde, 2 fois champion olympique. Qu'est-ce qui caractérise Teddy Riner? C'est sa rapidité par rapport à ses adversaires. Un gars super corpulent, je ne sais pas combien il fait, 130 kg peut-être. Et qu'est-ce qui caractérise? Il court très très vite et il est très mobile. Et c'est ce qui fait sa force. Et ce texte nous rappelle que le zèle, quand on a des chaussures de plomb, ça ne marche pas. Le zèle pour le Seigneur, l'envie de marcher avec Dieu, c'est vraiment une arme qui va s'opposer à la paresse, au sommeil, à l'égoïsme. Ayez donc du zèle, non de la paresse. Et qui va nous conduire à poursuivre dans notre marche avec le Seigneur. Et vous remarquez aussi qu'il est écrit ici, le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Ça veut dire que ce n'est pas un zèle qui est foufou et qui va tout casser, mais c'est un zèle qui est empreint de douceur et empreint de sagesse. Parce que c'est de cette manière seulement qu'on peut glorifier le Seigneur. En conclusion, 2 textes. Oui, ce texte de l'Apocalypse, ou un texte, je ne sais plus combien de minutes. Apocalypse qui parle d'une église dans laquelle les gens étaient tièdes, donc il n'y avait pas ce zèle, dit ceci, je reprends, je châtie ceux que j'aime, et donc du zèle, et repens-toi. Vous vous rendez compte que le terme que la Bible emploie, dit celui qui est tiède, je le vomirai, c'est quand même aussi fort comme terme, et elle dit que celui qui manque de zèle, le Seigneur il ne dit pas, allez, c'est pas grave, tu changes, on y va. Non, ça invite à la repentance. Repens-toi, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Et puis ce texte ne cache pas qu'il y a un combat. Pour ça que je dis, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Regardez la victoire que le Seigneur nous accorde. Comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Est-ce qu'on réalise ça? Un jour, Jésus, et la Bible nous dit qu'il a voulu conduire à la gloire des fils et des filles. C'est pour ça qu'il s'est présenté devant Dieu en disant, il se présente devant Dieu, me voici, moi et les enfants que tu m'as donnés. Et le désir de Jésus, c'est de nous faire asseoir un jour avec lui sur le trône. Wow. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et puis effectivement, il y a un deuxième texte. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail, l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Ce texte nous rappelle l'importance du zèle, mais il nous dit aussi qu'il ne faut pas se relâcher, il faut persévérer dans la foi, c'est comme ça qu'on peut hériter des promesses que le Seigneur veut pour nous. Le combat est rude, l'ennemi est rusé, mais nous avons tout ce qu'il faut
avec celui qui a vaincu, qui nous associe à son triomphe, et nous sommes invités à saisir des armes. On en a vu 3, on verra les autres une prochaine fois. On va prendre un temps de recueillement et on va prier. Seigneur, si on regarde nos vies, c'est vrai que parfois on se dit, mais c'est compliqué la vie. On se bagarre dans tous les sens, et parfois dans des choses très concrètes. On a parlé du travail, on a parlé aussi de l'éducation avec les enfants, les relations dans la famille. Dans la vie de tous les jours, on se bagarre pour résister à la mentalité du monde qui peut nous pousser dans toutes sortes de choses. Tu nous invites ce matin, à travers ce texte, à considérer la réalité de ces choses et à tenir ferme. Et tu nous rappelles que si nous prenons conscience qu'au-delà de notre fragilité humaine, il y a un combat, tu as mis à notre disposition toutes les armes qui sont nécessaires. Tu nous invites à chaque jour nous en revêtir dans la dépendance de toi. Seigneur, nous réalisons ce matin que nous avons effectivement besoin d'avoir la vérité pour ceinture, que dans toutes nos actions, nous soyons guidés par cette mentalité qui nous vient de toi. Que dans toutes nos actions, nous soyons guidés par ce désir que ton nom soit glorifié. Que dans toutes nos actions, nous soyons guidés par ce que le Saint-Esprit souhaite, et en particulier l'unité. Et que nous ne fassions rien qui divise, Seigneur, mais au contraire qui unit. Tu nous rappelles aussi l'importance de nous revêtir de la cuirasse de la justice. Et quelle grâce de réaliser que si tu nous déclares justes, quand bien même on nous accuserait, ce qui compte, c'est que toi, tu nous déclares justes. Et quelle grâce, Seigneur, aussi de réaliser que tu veux nous renouveler dans le zèle les uns et les autres. C'est pour ça que tu parles à nos cœurs, pour nous inviter à réfléchir. Merci, Seigneur, pour ta bonté, pour ta fidélité. Amen. Amen.